Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans votre seconde guidance de la journée. On est là pour voir ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer à travers moi. Bon, c'est une guidance générale, vous savez tout le tintouin, on va se lancer dans la guidance. Alors qu'est-ce qu'on a pour vous? On va prendre directement le symbolone pour voir le message qui vous est ou les messages qui vous sont adressés en ce moment concernant votre vie actuelle, passée, future, peu importe. Ici, on a deux cartes. Déjà, pour commencer. On nous parle vraiment de ce côté doux et aimant que vous avez, vraiment, voilà, la douceur maternelle. Vous êtes quelqu'un de très doux, très empathique également. Mais on vous dit également que, comme toute personne, vous avez également vos phases un petit peu sombres. Et on vous demande vraiment de savoir composer avec les deux. Parce que d'une journée à une autre, malheureusement, des fois, on peut être amené à être totalement dans la joie, la bonne humeur, la positivité. Et le lendemain, comme par hasard, on doit composer avec notre partie un peu plus sombre, un peu plus dans les doutes, dans les peurs, etc. Et c'est vraiment ce côté, on vous demande de garder pied, ok, de ne pas sombrer totalement quand vous êtes dans cette partie-là. Donc oui, on voit que la partie vraiment que vous êtes aimante, douce, sensible, empathique, et je pense que c'est davantage sur ce dernier point que j'ai envie de me concentrer, c'est ça qui peut causer un peu de tort parfois parce que vous absorbez voilà, les énergies d'autres personnes qui vous font tomber dans les peurs, dans les doutes, etc. Et vous avez vraiment besoin de vous dissocier de tout cela, de garder uniquement ce qui vous appartient. Et vous verrez que vous arriverez davantage à jongler avec ces deux parties qui sont en vous. Enfin, on peut pas... Il n'y a personne qui a pas de part sombre en soi. On a tous ça en nous et vous avez besoin de composer avec. Ici, on voit que vous côtoyez effectivement des personnes qui peuvent être un petit peu problématiques pour vous en tant que personne empathique. On voit que vous côtoyez des personnes qui sont mal intentionnées, malveillantes, etc., qui sont sombres, mais qui sont vraiment dans le sombre exacerbé. Ce genre de personnes, vraiment, c'est une source de tentation. Constamment, elles vont réussir à, voilà, vous orienter vers quelque chose qui ne vous correspond pas, mais qui, d'une certaine façon, peut vous provoquer une excitation. Sauf que cette excitation, cette euphorie, elle est malsaine, ok? Donc, attention, ces personnes savent sur quelle corde tirer pour vous attirer. Alors, généralement, c'est sous couvert de passion, etc. Et on vous demande vraiment de ne pas succomber à tout cela, la tentation de ces personnes-là, et qui ont un impact relativement négatif au quotidien pour vous. Ok, donc il y a certaines personnes dont vous devez vous méfier. Ok, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer à travers moi? Bon, on nous dit que de toute façon, l'agissement de ces personnes ne passe pas inaperçu. Ok, et que ces personnes, et c'est ça qui est un peu plus malheureux pour vous, c'est que ces personnes n'ont de cesse également de vous juger. Mais ces personnes-là, leur jugement, il vaut que dalle. Et c'est ça qu'il faut que vous arriviez à prendre en considération, c'est que la bave du crapaud n'est pas censée atteindre la blanche colombe. Et là, vous le laissez en fait. Vous laissez ce crapaud vous atteindre. Donc oui, on vous dit que cette personne, quand vous n'allez pas dans son sens réellement, elle n'hésite pas vraiment à vous juger, à vous critiquer, etc. Critiquer votre comportement, critiquer vos décisions, etc. Ne laissez pas ce genre d'individu régir votre vie. Alors pour l'instant, je n'ai vraiment pas quelque chose qui nous parle de manipulation, mais c'est une forme de manipulation tout de même qui s'opère au quotidien avec ce genre d'individu. Hein. D'où le jugement, mais sachez que cette personne également fera face en temps et en heure à son jugement. Ça résonne énormément avec ce qui a été dit ce matin, dans la guidance de ce matin, et je vous invite à la regarder si vous ne l'avez pas encore fait. Ici, voilà. Non, mais j'ai bien fait de parler de manipulation, parce qu'on est exactement sur ça. Une personne malsaine qui tente de vous manipuler. Alors ça passe par la critique, par le jugement, etc. Quand vous n'allez pas dans son sens, je tiens bien à le préciser. Sinon, forcément, elle vous brosse dans le sens du poil quand c'est le cas, pour vous inciter à continuer. Mais ça, c'est vraiment quelque chose que vous n'êtes pas. Vous n'êtes pas ce genre de personne. Vous n'êtes pas ce genre d'individu. Et ça entache en fait la belle personne que vous êtes. Ça vous fait tomber également parfois dans le côté sombre que vous avez, hein, ce côté obscur, mais qu'il faut justement réussir à composer et à tamer. Alors, le tamage, c'est vraiment voilà le fait de bien avoir le contrôle sur sa part négative. Ok ? Elle est existante, on ne peut pas le nier. Mais cette personne, elle sait comment justement en tirer profit de votre part sombre. Parce que vous n'avez pas nécessairement... pour certaines personnes ont conscience de leur part sombre, d'autres tendent à le nier. Donc il y a un déni. On se croit, voilà, pas méchant, etc. On a tous cette capacité à être méchante ou méchant. Mais la beauté, en fait, de l'être humain, c'est de se dire, ok, je sais que je suis comme ça, mais je ne veux pas l'être. Et je ne le serai pas. Je connais ma part sombre et je la tiens, ok, je la maîtrise.
Cette personne, elle voit que c'est un petit peu vacillant à ce niveau-là, ça vacille. C'est pas stable et vous avez besoin de restabiliser ça pour ne pas laisser cette personne davantage vous manipuler et tirer parti de votre part obscure. Ok, donc il y a vraiment cette personne qu'il faut vraiment se méfier et si possible bien sûr écarter de sa vie, mais pour certaines personnes c'est plus compliqué que pour d'autres. Ici on voit une nouvelle fois qu'on nous parle de ces deux phases de votre personne et que vous avez besoin justement de les appréhender correctement parce que cette personne elle en tire profit. Ok, elle essaye de vous manipuler, elle essaye de vous faire culpabiliser et vous retenir vraiment, voilà, à sa portée, sous son joug en fait. C'est un petit peu ce qui se passe. Cette personne, elle tente de vous manipuler. Ok, c'est clairement ça. On a une personne très, mais alors très stratège qui veut vous garder et vous utiliser pour ses biens, pour son profit à elle en fait. Et c'est ça qui est malheureux. Et elle n'hésitera pas, comme j'ai pu vous le dire, à vous faire culpabiliser. Je pense qu'on a eu notre dose avec le Symbolon, réellement. On voit de quoi on parle. On va essayer de rentrer davantage dans les détails avec le Belin. Qu'est-ce que l'oracle du Belin a à vous transmettre? Qu'est-ce que les cartes de l'univers souhaitent vous communiquer? On a déjà la trahison. Cette personne, si elle peut vous la faire à l'envers, elle vous le fera à l'envers. Mais ce qui est marrant, alors c'est pas marrant, c'est pas drôle du tout, mais ce qui est marrant, c'est que cette personne, elle vous le reprochera. Elle réussira à retourner la situation pour vous mettre, voilà, dans cette posture-là, inconfortable, comme si c'était vous qui aviez fait les conneries, mais non, c'est cette personne qui n'a de cesse de trahir, qui n'a de cesse de manipuler, etc. Ici, on nous parle d'une union. Alors, j'espère vraiment pas que vous êtes avec ce genre de personne au quotidien, je veux dire en couple. Parce que si c'est le cas, vraiment, on peut nous dire qu'il va y avoir une trahison dans ce couple. Ok? Cette personne risque de vous trahir si ce n'est pas déjà fait. Ça ne correspondra pas à tout le monde, je tiens à le préciser. Certains le savent, d'autres le ressentent, mais on vous parle de stabilité, d'équilibre. Okay, vous avez besoin de vous rééquilibrer, notamment justement cette part relativement sombre qu'il faut réussir à maîtriser uniquement. Et dès lors, vous serez en mesure de changer les choses, de ne plus être à la portée voilà, de cette personne, en tout cas de ne plus être aussi malléable, aussi facile à manipuler d'une certaine façon. Ici, on vous parle qu'il y a des nouvelles, il y a des informations qui vont vous parvenir, et également des vérités concernant la passion de cette personne. Alors, une nouvelle concernant cette passion, en tout cas la passion de cette personne, ça peut nous dire également le pourquoi du comment de cette trahison. Ouais, il y a une ruine. Cette personne, elle est susceptible, elle va sûrement vous mettre en ruine, émotionnellement parlant, relationnellement parlant. Attention. Et ici, on vous parle de famille, mais que vous avez justement la famille qui est censée être là pour vous, des proches, la famille, voilà. Inconstance, ok? Cette famille que vous avez, elle est là pour justement vous aider à mieux gérer les choses quand tout semble partir à volo. Et voilà, les pénates. Alors, les pénates, ça peut nous parler d'amour. Pour certaines personnes, ça peut également nous parler de repos. Les pénates, il y a vraiment ce côté cosy, okay, ce côté où on prend du temps pour soi, où on est calme, on est dans un environnement qui nous convient. Et là, on vous dit que pour l'instant, ces pénates, elles sont mises à mal parce qu'il y a du trafic. Alors, le trafic, c'est vraiment des choses qui sont louches. Il y a une personne qui sent pas bon du tout dans le délire. Et bien sûr, on connaît déjà qui c'est cette personne. Alors, dans les cartes du tarot, si par exemple Micheline, Alban ou je sais pas quoi vient me contacter et me dit « Oui, non, mais moi je vois pas de qui tu parles », c'est pas à moi de savoir de qui on parle. Je veux dire, c'est une guidance générale. Ok ? Bon, ça c'est fait pour le Belin. Alors, qu'est-ce qu'on a à vous raconter de plus? Et pour ce faire, je vais prendre les cartes du tarot. Alors, qu'est-ce que le tarot a à vous raconter? Qu'est-ce que l'univers souhaite vous transmettre? Ici, on a une fin de cycle. Ok, à la dure, ok, vous avez appris dans ce cycle, mais ça vous a fait mal. Ok, mais il arrive à son terme. Il a été une leçon de vie pour vous, ce cycle. Cette personne, cette situation, c'était votre 5 de bâton. Une situation qui vous permet de grandir, de prendre conscience de qui vous êtes, des forces qui sont les vôtres. Ok. Ici, on a par la suite une accélération des passions. Ok, une accélération, attention à ne pas se laisser déborder, mais ça reste une belle accélération. On vous parle également du roi de coupe, d'un apaisement, d'une maîtrise émotionnelle. Donc vraiment, ça,
c'est bien à ce niveau-là. Et que bien sûr, il va y avoir des opportunités qui se présenteront à vous. Il y aura de la chance, la roue va tourner en votre faveur. Actuellement, c'est vrai que vous êtes un petit peu dans une situation des plus inconfortables, mais ça ne va pas durer. Ok, les choses vont changer et vous allez réussir à vous émanciper de cette personne, de cette situation, de cette manipulation et couper court avec tout cela. Ok. Mais pour ce faire, vous avez besoin de voir les choses sous un angle différent pour débloquer une situation qui semble être stagnante. Okay, vous faites du surplace avec cette personne, mais il va y avoir un renouveau prochainement. Ça va prendre fin de façon relativement sèche. Vraiment, il y a la brutalité de la carte de la mort, mais c'est beau parce que ça nous parle de renouveau par la suite. Okay, donc oui, vous allez vous débarrasser de cette horrible personne réellement qui vous manipule, qui n'est pas... Enfin, qui est très louche, en fait, réellement. Qu'est-ce qu'on a de plus à vous raconter? Je vais prendre un autre tarot. Alors, qu'est-ce que celui-ci a à vous dire? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous transmettre? Ici, on a le choix qui vous appartiendra prochainement, mais ce choix vous permettra surtout de prendre votre envol, telle cette colombe. Vous retrouverez également la paix pour certaines personnes. Le 3 de bâton, il y a une fin d'attente, ok? C'est un cycle qui prend fin, on l'a vu. Les choses ne vont pas rester telles quelles, vraiment. Et vous serez en mesure de planter les graines de votre avenir. Le 7 de denier, c'est planter les graines qui vont donner lieu par la suite à les récompenses, à la récolte, en fait. L'as de bâton, ça vous permettra surtout de reprendre confiance en vous, de reprendre votre vie en main, de reprendre le pouvoir en fait. Ce pouvoir qui est partagé entre vous et cette personne en ce moment, ce qui est totalement hallucinant. Et ici, on nous parle de l'impératrice, le pouvoir de créer, le pouvoir de manifester, le pouvoir de mettre en place de grandes choses qui prennent du temps, mais qui sont magnifiques. Telle cette impératrice qui met au monde un enfant, vous, ce sera un changement radical dans votre vie, mais des plus beaux. On vous dit que ça prendra du temps, qu'il faudra s'armer de patience, mais cavalier de denier, c'est vraiment tout ce qui est, on avance à son rythme, on ne précipite pas les choses, on ne succombe pas non plus à la frustration. Parce qu'en temps et en heure, vous ferez cette belle rencontre, donc avec une personne qui vous est destinée, le 2 de coupe est là pour nous l'indiquer, ok? Il y a une âme sœur qui viendra dans votre vie. Et on vous parle que ce sera un petit peu compliqué au tout départ parce que vous avez été vraiment déçu, amoindri par des relations par le passé, mais qu'il ne faut pas justement mettre ces deux coupes dans le reste du lot. Ok, il y a vraiment ce côté, une belle rencontre, vraiment épanouissante, vraiment merveilleuse qui va vous apporter le bonheur, mais vous serez un petit peu dubitative ou dubitatif prochainement quand ça se passera parce que vous serez sorti d'une situation des plus inconfortables au préalable. Ok, mais on vous rassure par contre que c'est une merveilleuse rencontre que vous ferez. Ok, mais il faudra vous débarrasser justement au préalable, comme j'ai pu vous le dire, de cette mauvaise personne qui vous manipule, qui est stratège, qui sait ce qu'elle fait et qui souhaite juste vous faire culpabiliser, qui est tout le temps dans le jugement, bref, une mauvaise personne. Qu'est-ce qu'on a de plus pour vous? Alors, je vais tirer les anges de l'amour et les relations karmiques, sachant que de toute façon, on nous a parlé d'amour. On vous parle d'engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Alors déjà, avant de s'engager avec une autre personne, il faut déjà péter ce qui doit être pété avec la personne actuelle qui n'est pas bonne. Ok? Mais quand je vous dis ça, ceux qui sont dans une bonne relation, ne prenez pas ça pour vous. Hein. Et on vous parle de toute façon que oui, cet engagement est relatif au nouvel amour à venir. C'est quelqu'un qui vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Donc, il va y avoir quelqu'un qui va vraiment vous stimuler, qui va vraiment provoquer cet amour-là. Et ça donnera lieu à un très bel engagement. Voyons voir également ce que les relations karmiques souhaitent vous dire à travers moi. Quel est le message que l'univers souhaite vous faire, vous communiquer. On vous parle de schémas répétitifs, ok? Il y a des choses qui se sont répétées, il y a des leçons qui n'ont pas été comprises, apprises par la suite, par le passé, ce qui a donné lieu à ce que vous connaissez actuellement. Mais si vous apprenez votre leçon, si vous arrivez à concevoir comment et pourquoi ça se passe, vous ne serez plus en mesure de connaître ce genre de situation par la suite et ça c'est beau. On vous parle de réalisation de soi, ok? C'est dans un but de justement prendre conscience de votre pouvoir, de qui vous êtes, de ce que vous pouvez surmonter en fait. Et c'est là en fait qu'on nous parle du 5 de bâton de tout à l'heure, l'épreuve, mais qui est une leçon de vie pour vous, une leçon qui vous permet de grandir. Et on vous parle d'âme jumelle également prochainement dans cette rencontre que vous allez connaître prochainement, ok? Et on vous parle que ça vous permettra de trouver cet ancrage émotionnel, de ne plus être constamment dans un manège, ça fait des montagnes russes. Ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Un coup ça va, un coup ça va pas. Un coup cette personne elle souffle le chaud, un coup elle souffle le froid. Non, vous ne voulez plus de ça. Et c'est ce que la personne à venir va vous apporter, cette stabilité qui est nécessaire à votre épanouissement. Écoutez, c'est un petit peu tout ce que j'avais à vous communiquer lors de cette guidance. J'espère qu'elle aura pu vous parler, qu'elle aura pu vous aider. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas également à liker la vidéo si c'est le cas. Et puis pourquoi pas vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Moi je vous retrouve demain
potentiellement à 8 h pour une prochaine guidance. C'était Valou. Prenez tous soin de vous. Ciao, ciao.